Rachdi Amr, officier de l'armée de libération nationale à Allen, dit Amr al-Hajj, fils de Ali et de Yamina Brahimi, elle-même shahida, est né en 1919 à Aït Farrash dans l'ex-commune du Osbao, actuelle commune de Daïra de Bouzguen à Azazga, wilaya de Tizi Ouzou. Scolarisé à l'école de Aït Ikhlef, il était commerçant dans son village Aït Semlel. Par sa sagesse et son intelligence, il était souvent sollicité pour régler des conflits opposant des familles, des personnes, etc. À l'appel de l'armée de libération nationale en 1955, il fut parmi les premiers à rejoindre le maquis dans la région d'Ethidjar avec les pionniers de la révolution Ramdan Farrat, Mohamed Saïd Hamadi, Mhenna Amar Khouja. Son expérience du terrain et son sens aigu du patriotisme lui ont permis de gravir rapidement les échelons militaires. En 1955, il était chargé du recrutement et de la sensibilisation de la population. En 1956, il est promu sergent. En 1957, le Shahid Rachdi Amr est nommé sergent-chef, chef de section militaire du secteur 4, promu adjudant en octobre 1957, chef du secteur Abou Na'man. Avant de prendre le maquis, le Shahid Rachdi Amr a servi comme appelé, insoumis. Il a été arrêté et incorporé de force en 1943. Durant la Deuxième Guerre mondiale, acquérant ainsi le savoir-faire militaire qu'il a réinvesti durant la Révolution. L'une des premières missions du Shahid Rachdi Amr fut de sensibiliser la population des Atidjar au combat libérateur, ciblant en priorité les jeunes auxquels il inculqua les valeurs humaines et le sens du devoir national. Il disait souvent que la dignité humaine n'a pas de prix. On doit libérer notre pays du joug colonial. Après avoir constitué des groupes de combattants d'élite, il participa avec ses troupes à diverses actions militaires qui font date dans les annales de l'histoire de la région. Son expérience avérée en stratégie militaire, acquise au service militaire lors de la Seconde Guerre mondiale, a fait de lui un redoutable combattant, tireur d'élite, robuste et rusé de surcroît. Il a constitué et formé des groupes de Moudjahidines qui ont fait leurs preuves sur le terrain sous son commandement dans plusieurs embuscades et accrochages. Il a à son actif plusieurs hauts faits d'armes, citant entre autres l'accrochage de Tibouchichine au village Aït Saleh en 1956 en compagnie de Akhli Mohamed al-Hajj, du Shahid Ramdan Farrat et du Shahid Mohamed Saïd Hamadi. L'accrochage de Hijv en novembre 1956 sous le commandement du Shahid Amr Rachdi. La bataille de Barqis en octobre 1957 sous le commandement du Shahid Amr Rachdi. L'accrochage de Mqniya. L'embuscade de Tenaïmt le 30 août 1957 sous le commandement du Shahid Amr Rachdi constitue toutefois l'un des faits les plus marquants de la révolution dans la région de Aït Farrash. Cette embuscade menée dans le plus style de la guérilla et de la stratégie militaire, elle se solda par la mort de plusieurs soldats ennemis, la récupération d'un important arsenal en armes, munitions et postes émetteurs, mais surtout la capture d'un caporal-chef, Paul Bonhomme. Aucune perte du côté de la LN. Du côté de l'armée française, on cite
Les pertes sont de loin les plus sévères en hommes et en armement jamais consentis par le 27e BCA lors d'un même combat durant les 7 années de présence en Algérie. Témoignage rapporté par Claude Grandjacques dans son livre Les mirages au Djbel, page 198. Et Roger Enria dans son livre Les chasseurs de l'Akfadou, page 62. Les témoignages concordants de ceux qui l'ont connu en maquis, notamment le Moudjahid Dakhli Haj Saïd, Omar Farrat, Rachdi Akhli Adhamou, qui ont participé à cette embuscade, et le Moudjahid Akhli Mkhlouf, officier de l'ALN faisant partie de la garde rapprochée de son défunt père, le colonel Simouhandou el-Hajj, confirme tout ce qui se disait sur son parcours révolutionnaire, émaillé de faits d'armes et de récits guerriers que la mémoire collective continue à relayer encore aujourd'hui. Cet homme est sans nul doute l'un des meilleurs chefs de l'ALN. Il avait les vertus du soldat révolutionnaire et les qualités du chef qui prépare minutieusement son action, recherche le résultat et épargnant la vie de ses compagnons. Son expérience lui a enseigné la compréhension de la complexité d'une situation afin de dégager les solutions meilleures. Aimé par les militaires de l'ALN, chanté par le peuple comme un personnage de légende, craint par l'armée coloniale, Sa'marat el-Hajj ne s'est jamais départi de cette modestie qui le caractérisait. Le shahid Sa'marat el-Hajj nous rappelle souvent notre appartenance à une longue chaîne de lutte contre toutes les formes de domination étrangère. Le shahid Sa'mar privilégiait l'embuscade à l'accrochage. Il cultivait l'action par surprise dont il disait « Elle compense le nombre et le déséquilibre de la puissance de feu ». Après chaque action, il opérait un repli qui déconcertait le plus souvent les calculs théoriques de l'état-major ennemi. Pour lui, il faut constituer des unités d'élite capables de frapper durement et de se diluer dans la nature. Les combattants de la ALN lui doivent beaucoup au plan de la tactique, de la stratégie et du courage dans la guerre révolutionnaire. En guise de représailles à son engagement, sa famille fut déportée à plusieurs reprises. D'abord en 1956 au village Ehitoussen chez la famille Sadet Haj Saïd, puis dans d'autres villages voisins. Yamina Brahimi, la mère du shahid Rachdi Amar, a été assassinée par l'armée coloniale. Ounissa Farrat, l'épouse du shahid Rachdi Amar, a été arrêtée, emprisonnée et torturée à plusieurs reprises. Elle a subi les pires atrocités dans les geôles de l'armée coloniale. La maison familiale du shahid Rachdi Amar a été brûlée et détruite par l'armée coloniale. Même ses animaux n'ont pas été épargnés. La vache chèrement acquise pour nourrir ses 5 enfants a servi de festin aux soldats de l'armée coloniale le jour de l'an 1958. Le village du shahid Rachdi Amar, Aït Semlel, a été bombardé. 22 obus ont été largués, tuant 3 personnes et blessant 5 autres. Le shahid Rachdi Amar est tombé au champ d'honneur en 1959 à Ethrissi, à Yakouren, les armes à la main après une embuscade tendue par ses troupes à l'armée française au lieu-dit Sidi Ibrahim. Lors de leur repliement, arrivé à la rive du village Ethrissi, il fut grièvement blessé par les éclats d'un obus. Il a succombé à ses blessures malgré les soins prodigués la nuit par les Moussablines au refuge du village Ethrissi. Ses Junoud lui ont présenté les armes et il a été enterré dans la discrétion totale par les Moussablines du village, de peur d'être repéré par l'armée française.
Après l'indépendance, il a été inhumé avec ses frères au cimetière des Chouhada du village Taïsi. Il a laissé 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. روحنا ويرقز نور